mais ça fait un bail alors, depuis le temps, les loulous, les loustiques un petit peu. Qu'est-ce que ça fait de beau aujourd'hui? Tout le monde s'ambiance, hey, tout le monde s'ambiance, oh. Oh c'est bon, je suis là. C'était de l'humour absurde. Le principe c'est que la situation n'ait aucun rapport sexuel avec le contexte. Ok, fou, super, c'est moi le futur. C'était juste pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Wanted avec 3 E. Pourquoi? Bah parce que je suis un mauvais citoyen et du coup faut bien un peu de thunes, donc bah bref, je vous en parle plus tard. Bon, aujourd'hui j'ai pas envie de perdre de temps à vous dire installez-vous tranquillement, hein, vous faites ce que vous voulez. Si certains veulent faire le poirier en regardant cette vidéo, y a aucun souci. Écrivez avec vos pieds pour voir ceux qui sont en poirier là. Bon, petite vidéo à chaud, je viens de tomber sur une vidéo qui m'a un petit peu retourné, un petit peu secoué, comme une petite puce comme ça, on m'a secoué de droite à gauche, bam 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 bam. C'était un mercredi comme les autres, je me connecte sur Twitter comme à mon habitude. Et là entre 2-3 posts je vois un tweet, donc sur le moment je me pose pas trop de questions, je me dis normal, on est sur Twitter. Et je lis un peu plus en profondeur ce qui est dit dans ce tweet. Et ça parle du crédit social. Sur le moment, je me renseigne, je me dis peut-être une nouvelle banque. Du coup, je commence à taper comment rembourser un prêt gratuitement chez le crédit social. Et je me rends compte que c'est pas une banque du tout. Et qu'en réalité, c'est bien plus sombre que ça. C'est tout simplement un mouvement. Une évolution moderne de la société actuelle, si je peux me permettre en fin de compte. Oui, là, parlons-en, parce qu'en France, on a tout simplement des protections des données personnelles, tandis qu'en Chine, ils sont un peu plus borderline et ils se permettent ce genre de décision. Hop, 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 attention, je sens la jauge de lourdeur s'agrandir. Je vais me calmer, j'appuie sur mon téton pour décompresser les vannes. Je me sens mature. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, je me baladais sur Twitter, je suis tombé sur ce tweet avec une vidéo qui explique un petit peu comment est-ce que ça se passe en Chine actuellement, et j'étais tout simplement sur le cul, un petit peu chamboulé, si je puis dire en fin de compte. Voilà. Dites-moi, hein, je ne voudrais pas vous offusquer bien sûr, hein, c'est à vous de me dire ce qui est dans la limite du raisonnable. Ah, attention. Bah dis donc, je vais sur Wikipédia et je vois qu'ils ont besoin de moi. Cher lecteur en France, pourriez-vous imaginer une vie quotidienne dans laquelle Wikipédia n'existerait pas? Si ce jeudi vous faites un don de 2 € ou le prix d'un café, Wikipédia continuera à prospérer. Merci. Et ben allez. Et ben voilà, un petit don pour Wikipédia, ça fait plaisir. Puis je vais rien demander en retour si ce n'est une page Wikipédia. Ah quoi, pardon? Le système de crédit social est un projet du gouvernement chinois visant à mettre en place d'ici 2020 un système national de réputation des citoyens. C'est-à-dire que chacun d'entre eux va se voir attribuer une note comprise entre 350 et 950 points. Autrement dit, vous vous baladez dans la rue, vous voyez quelqu'un, vous lui demandez sa note sociale et vous pourrez savoir si oui ou non vous lui crachez dessus ou pas. C'est très cru ce que je dis, mais c'est un petit peu ce qui se passe en fin de compte. Alors beaucoup de youtubeurs ont parlé du sujet, il y a déjà le roi Dera qui a fait une vidéo très complète sur le sujet, il y a également Joyka qui en a parlé dans sa vidéo. Cette série pourrait bien devenir réalité. Mais j'ai vu ça hier et je me suis dit il faut que j'en parle sur ma chaîne, parce que ça m'a un petit peu chamboulé, hein. 950 points c'est même pas un chiffre rond, moi je veux atteindre les 1000 points, mais on m'a dit monsieur vous n'êtes pas Dieu, j'ai dit oui mais je suis quand même youtubeur, je suis au-dessus de la société actuelle. C'est faux, c'est une vanne. Lourdeur encore, j'appuie sur mon téton, ok. Je trouve ça assez grave, vous allez voir, on va en parler, mais déjà le fait de noter quelqu'un en fonction de son statut social par exemple, je trouve ça assez dénigrant comme façon de faire. Et j'avais surtout envie d'avoir votre avis sur la question parce que je sais que c'est assez mitigé. Certains disent que c'est très cool parce que du coup le taux de criminalité diminue, les gens sont un peu plus civilisés parce qu'ils cherchent à avoir une bonne note, parce que oui vous allez voir, mais si vous avez une note avoisinant les 350 points par exemple, vous êtes un déchet de la société et donc par conséquent, qui dit 350 points dit conséquences. Et vous allez voir qu'elles sont radicales. Vraiment, il n'y a pas pire comme sanction. Ne perdons pas plus de temps, on va déjà regarder la vidéo que j'ai vue hier pour que vous compreniez le déclic que j'ai eu dans ma tête. À défaut de l'avoir dans mon cul, parce que ça aurait été étrange. À 18 ans, Wang Lu s'est vu attribuer une note. 1000 points. Quoi? Attends, mais elle a eu 1000 points, je pensais que c'était 950 le max. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais ouais, mais c'est une youtubeuse élite, elle doit avoir plus de 10 millions, fait chier. On continue, c'est pas grave, je reste calme. Elle jette un papier par terre. C'est une incivilité qui lui coûte 50 points. Oh, c'est rude! Est-ce que vous vous rendez compte que juste cette action qui paraît... Alors moi personnellement, j'ai jamais rien par terre, mais juste il y en a beaucoup qui le font. C'est simple. À la fin de cette vidéo, sortez dehors, regardez le trottoir et vous verrez, il y a plein de petites taches sur le macadam. Eh bien, pour la plupart, ce sont des gros chewing-gums en pleine dégradation. Eh bien, c'est moins 50 points sur votre crédit social. Chat, comme disait Nekfeu. Nekfeu n'a jamais dit ça. Elle traverse au feu rouge, moins 100 points. Putain! Ça par contre ça m'a un peu plus choqué parce que je suis vraiment le genre de freestyler à traverser au feu rouge et ceci et cela. Donc là tout de suite je passe de citoyen modèle à citoyen déchet avec moins 600 points à peu près. Mais si elle décide d'aider son prochain en donnant son sang par exemple, sa note remonte. 900 points. Vous avez compris le procédé, vous faites des mauvaises actions, vous perdez des points, vous en faites des bonnes, vous en gagnez. Dans l'idée, c'est pas si mal. Mais personnellement, je vois ça comme une espèce de grosse hypocrisie, dans le sens où, dans notre société actuelle, quand tu veux faire une bonne action, tu le fais soit de bon cœur, soit parce que c'est une cause qui te tient à cœur, bref, quoi qu'il en soit, c'est du bénévolat, c'est toi qui décides de faire cette action. Tu le fais de bon cœur, tu le fais parce que ça te tient à cœur, voilà, vous avez compris un petit peu le raisonnement. Là, tu te retrouves à faire des bonnes actions, non pas parce que tu en as envie ou parce que ça te tient à cœur, mais parce que tu veux obtenir une meilleure note. Parce que comme dans n'importe quel métier où il y a des chiffres en jeu, tu veux toujours avoir la note maximale. À l'école, tu veux toujours avoir un 20, même si tu te donnes pas forcément les moyens, tu vas toujours aller chercher le 20 parce que tu veux avoir la meilleure note et puis tu veux pas avoir de soucis et tout ça. Quand t'es sur YouTube, quand tu fais 600 000 vues et que t'es habitué à en faire 1 million, ça te casse les couilles. T'as envie d'avoir 1 million. Quand tu en fais 2 millions, t'as envie d'avoir 2 millions et ainsi de suite.
c'est une suite logique, c'est ce qu'on appelle l'addiction aux chiffres. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont addicts aux chiffres et qui n'en parlent pas du tout en vidéo, comme moi par exemple. Bonsoir, ça va mieux quand même. Mais on l'est toujours un peu. Bref, ne tergiversons pas plus, continuons cette discussion s'il vous plaît. Je disais donc que ça fausse un petit peu le côté je fais quelque chose de bon cœur, mais d'un autre côté, la bonne action est faite. Donc au final, est-ce qu'on devrait pas s'en battre les couilles des intentions? Dans les faits, oui, moralement, non, peut-être. Ah, mais je suis nul. Je suis si nul en téléportation, j'arrive pas à gérer. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous parler de Wanted, qui est une extension pour navigateur totalement gratuite. Aucune perte de thunes quoi. Au contraire, vous allez voir, c'est même plutôt cool. Wanted, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une extension qui va rechercher pour vous les codes promo les plus avantageux et qui va directement les appliquer sur votre panier d'achat. Exemple tout court, parce que j'ai mon ordi à côté de moi, je suis quelqu'un de très pro. Regardez, j'ai mon rec là, je suis en train de parler. Par exemple, je peux faire un prout auditif. Attention, vous êtes prêts? Pas mal. Vous allez sur votre navigateur et vous tapez Wanted. Vous arrivez directement sur le site et vous appuyez sur Ajouter à Chrome. Ça vous redirige sur les extensions. Vous ajoutez une nouvelle fois à Chrome. Vous appuyez sur Ajouter l'extension et bam, elle est installée. Vous la retrouvez juste ici en haut à droite. Une fois que vous avez ajouté l'extension, vous avez juste à créer votre compte comme ceci. Maintenant que j'ai installé Wanted, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur par exemple Spartoo. Pourquoi Spartoo? Parce que là, je me regarde dans le retour caméra et je me dis bah j'ai aucune dégaine. Donc on va changer de vêtements. Je vais me prendre un petit polo là. Ouais, un petit polo. Vas-y, on part là-dessus là. Un petit blouson d'hiver un peu. On va l'ajouter au panier. On est sur le point de payer et juste avant de rentrer nos coordonnées bancaires, on a Wanted qui s'ouvre et qui nous propose de tester les codes. Là, il y en a 38. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester et puis on va voir ensemble. Et c'est parti, Wanted a commencé. Oh là là, j'ai même pas le temps de finir mon intro qu'on a déjà 12 € de moins à payer. Ça c'est la magie de Wanted. À peine les codes testés, on vous trouve des codes promo. Ajouter l'extension ne prend seulement que quelques minutes et en un temps record, vous économisez de l'argent. Et ça c'est beau. La compte de ma mère. Et voilà, les codes ont été testés, du coup j'ai pu économiser 12 € sur mon achat et je trouve que c'est non négligeable. Voilà, si on fait ça sur chaque commande, et bah à la fin on s'en sort avec un bon petit rabais quoi. Alors l'extension ne fonctionne pas uniquement sur Spartoo, ils ont plein de sites partenaires qui s'affichent actuellement à l'écran, ça défile, vous voyez, il y en a plein. Et ça ne marche uniquement que sur ordi, sur Mozilla Firefox, Google Chrome et Safari. Ce qui en somme déjà pas mal. En moyenne vous économisez à peu près 20 balles et du coup je vous invite directement à cliquer sur le lien en première ligne de description. C'est un lien Wanted qui vous redirigera automatiquement sur le site. Bref, je vous fais confiance. Allez voir. Sur ce, il est temps pour moi de continuer la vidéo. Je vais me retéléporter dans le passé parce que bon j'ai des pouvoirs, je suis un peu omniscient. Désolé, j'ai eu peur. J'ai traversé le feu rouge sans regarder à droite et à gauche et j'ai perdu au moins 300 points. Aujourd'hui, je suis à un total de 250. Je suis sur liste noire et complètement exclu de la société. Ça fait chier, mais bon, quand on est un gangster, on s'en bat les couilles du crédit social. Je vous laisse, je vais me retéléporter dans le passé pour essayer de corriger mes erreurs. Continuons. Elle signale la présence d'un délinquant à la police. Alors par contre, je suis pas en train de juger ou quoi que ce soit, mais je pense vraiment qu'elle parle à un ouvrier lambda. Regardez, ce jeune homme, je pense même qu'il est filmé à son insu, il a l'air si perdu. Monsieur l'agent, quelqu'un est parti en courant avec... Police, je suis en pause. Elle me lâche pas du regard, moi j'ai juste une pioche, là je peux rien faire de plus. Qui atteint le niveau supérieur, 1100 points. De cette note dépend sa place dans la société. Alors par contre, elle a beau prévenir un mec en pause déj sur le côté, on notera qu'elle a gagné 200 points. Gros, la vie de ma mère, j'habite là-bas, je suis la pire balance du monde. Je vois un seul vol à l'arraché devant moi, je cherche un agent de police, si quelqu'un y va avant moi, je lui fais des croche-pieds. Je veux mes putains de 200 points. En dessous d'un certain seuil, elle risque de ne plus avoir d'existence sociale. Ça vous paraît incroyable? Et pourtant, ce système de notation existe déjà. Voilà, première chose très choquante, les images que vous venez de voir sont réelles. Et en 2020, on estime le nombre total de caméras implantées en Chine à 400 millions. 400 millions. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à le visualiser, on est 67 millions en France. Presque 7 fois plus de caméras en Chine qu'il y a d'habitants en France. Moi, je suis subjugué, en fin de compte. Ah ouais, frère, moi, des caméras, elles pèsent plus que nous, quoi. Ça se reproduit pas des caméras, t'es con, quoi. T'es en train de me gaver là en fait. Il est testé dans 43 villes en Chine pour ficher et classer les habitants. C'est ouf, vraiment incroyable. On arrive au point qui m'a vraiment fait froid dans le dos, le système de liste noire. Vous allez voir, c'est hyper impressionnant, mais dans le mauvais sens du terme. C'est le cas de Madame Chou et Madame Ding, mère et fille. Leur tort, avoir contesté leur expropriation ainsi qu'une histoire de désaccord autour d'un héritage. Au final, c'est ce qui arrive aussi en France, quoi. Désormais, leurs droits sont limités. Et vous allez voir de quelle manière, moi, ça m'a glacé le sang. Regardez, je vais essayer d'acheter un billet d'avion Shanghai-Pékin sur internet. Alors, il y a un message d'avertissement qui dit « Le passager fait partie des personnes soumises aux restrictions de consommation luxueuse suite à une décision de justice. Pour toute information, vous pouvez contacter le tribunal. Être sur la liste noire me complique la vie dans mes déplacements. Mais c'est aussi injuste pour mes enfants. Je n'ai pas le droit de les mettre dans une école privée. On ne peut pas acheter de voiture ou créer une entreprise. Je n'ai pas le droit de demander une carte de crédit. Et si on a de l'argent sur le compte épargne, il est bloqué aussi. » C'est ouf! What the fuck? Cette femme n'a pas l'air méchante à première vue. Et malgré ça, elle est privée de sa liberté. Elle peut pas mettre ses enfants dans une école privée. Elle peut pas voyager. Si elle a de la famille à Shanghai, elle ne peut pas y aller. Ou à Pékin, je sais plus où est-ce qu'elle voulait aller. Bon alors après c'est un reportage qui passe à la télé, donc je me fie pas à tout ce que les médias veulent nous faire croire. Ça se trouve c'est moins strict que ça. Mais quand même, ça a l'air très réel et ça fait peur, ça fait vraiment froid dans le dos. C'est comme si moi, actuellement, là, j'avais une note sociale de 350, qui apparemment est la plus basse, que j'étais ici à Angers, et que je ne pouvais par exemple pas publier de vidéos parce que je suis un mauvais citoyen et donc la plateforme YouTube ne me la permet pas. Ou alors par exemple, moi toutes les 2 semaines je fais les allers-retours, je fais 6 heures de train en gros pour aller voir ma copine et ma mère à Nancy, et donc du coup les allers-retours entre Angers et Nancy. C'est comme si on
me priver de train parce que c'est un moyen de transport de luxe. Frère, j'encule tout le monde, je vais voir le contrôleur, gros, je lui mets une patate. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que du coup, t'en viens à un point où tu te sens obligé de faire des bonnes actions alors que t'en penses pas moins. Ça se trouve, tu vas aller donner ton sang pour faire une bonne action et gagner des points alors qu'en vrai, dans ta tête, t'es comme ça. Ah, il m'a piqué comme un fils de pute, j'ai v'là mal. Ah, nique ta mère un peu. Excusez-moi, vous avez dit quelque chose? Non, je disais, vis ta mère. En mode, vie quoi, avec le don du sang. Je veux que les personnes qui aiment mon sang, ils vivent bien quoi. Le sang de la verge, comme on dit. Continuons le reportage, s'il vous plaît. Alors, vous allez me dire, on peut pas tomber plus bas, on peut pas faire pire que ça, on peut pas surenchérir là-dessus. Eh bien si, vous avez une note de 350 points parce que vous avez traversé 10 feux rouges. Vous êtes un mauvais citoyen. On va donc vous empêcher de vous mouvoir comme vous le souhaitez, mais ce n'est pas tout. On a quelque chose de mieux, de plus vicieux. Au nord de Pékin, les photos et les noms des mauvais payeurs sont affichés dans les salles de cinéma. À Guanyun, une sonnerie de téléphone spécial est attribuée aux personnes sur liste noire. Et avant toute communication, ceux qui tentent de les appeler tombent sur ce message. Nous vous signalons que votre correspondant est inscrit sur liste noire. Veuillez, s'il vous plaît, exhorter cette personne à remplir ses obligations légales. Mais mec, c'est un délire. Là, vraiment, on est sur quelque chose d'incroyable. Alors après, encore une fois, est-ce que ce qui est dit dans les médias est vrai? Est-ce que c'est pas un petit peu détourné? Est-ce que c'est pas arrangé à leur sauce? Je pense que si. Mais le coût du téléphone, genre t'appelles ta mère qui a 350 points pour X raison, tu vois. T'es au boulot et il y a cette sonnerie qui retentit. Mais what the fuck en fait. Moi, je perds tout le temps mon tel chez moi, du coup je demande à ma meuf de m'appeler pour le retrouver. Bah frère, elle doit se taper une alarme incendie avant de pouvoir faire sonner mon téléphone. Bah à un moment elle va arrêter. Donc je retrouverai plus mon téléphone. Et après quoi, je serai plus un citoyen modèle parce que je répondrai pas au téléphone, je perdrai des points. What the fuck, allô? Que pensez-vous de ce système? Vraiment, je suis super curieux d'avoir vos avis, j'ai très envie de vous lire. Voilà le reportage que j'ai vu et donc du coup derrière je me suis un petit peu renseigné, je suis allé voir d'autres vidéos, une vidéo de France 24 par exemple qui a fait tout un reportage dessus qui dure 4 minutes 39, je vous le mettrai dans la description si vous voulez aller le voir. Je me suis également renseigné sur Wikipédia, encore une fois je rappelle que tout ceci n'est pas source de vérité ultime mais ça reste très intéressant. Dans l'idée, je trouve ça relativement assez cool parce qu'apparemment, depuis que ça a été mis en place, le taux de criminalité a baissé, mais quand même, c'est vraiment insane. Surtout que je me demande dans quelle mesure les gens t'ajoutent des points et t'enlèvent des points. Parce que, ok, il y a des caméras de surveillance partout, mais prenons le cas où t'es dans un angle mort, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de caméra. Et par exemple, tu tabasses quelqu'un. Je dis n'importe quoi, mais vraiment, tu le tabasses. Est-ce que tu vas perdre des points? Parce que, est-ce que c'est les gens qui regardent des caméras qui t'enlèvent des points ou qui t'en ajoutent? Ou est-ce que c'est la société en fin de compte qui choisit ta note? Exemple tout con. Demain, t'es dans la rue, dans un mauvais mood. Tu vois, t'es un peu énervé, t'es à fleur de peau et tout. Et là, tu croises ton pire ennemi. Il ne fait rien de mal, juste il passe à côté de toi. Tu prends un petit seum et tu dis qu'il t'a bousculé ou qu'il t'a poussé ou qu'il a fait tomber un papier. Est-ce que sa note diminue? Je pense pas. Ça serait abusé en tout cas. J'imagine que c'est les autorités qui vont vérifier sur les caméras si oui ou non tu mérites d'avoir autant de points ou quoi. Mais c'est quand même particulier comme procédé. Imaginons le cas où ton père est le gars qui surveille justement ces caméras et qui du coup peut juger si oui ou non t'es un chien. S'il aime pas quelqu'un, il peut le traquer sur les caméras et lui faire baisser des points pour la moindre action minime. Ou à l'inverse, tu peux booster des gens, ça va être un truc de piston encore. Imaginez par exemple le président, il ne peut pas avoir un crédit social très bas, sinon ça serait juste la loose day, tu vois. C'est censé être le représentant du pays, enfin t'as compris. Du coup je me demande comment ça se passe dans ce cas de figure. Mais j'imagine que c'est la loi qui fait que, ou alors peut-être que le président est carrément exempté d'avoir un crédit social, c'est-à-dire qu'il a pas de notes, parce que c'est censé être une figure parfaite, entre guillemets. Lol. Je trouve ça hyper intéressant, je pourrais en parler pendant des heures. N'hésitez pas à débattre en même temps avec moi dans les commentaires, je suis hyper curieux de voir vos réponses. N'hésitez pas à me dire si vous me trouvez beau gosse, genre quand je suis comme ça par exemple. Voilà, tapez pause 1, 2 points et la note sur 20. Maintenant on va faire la pause 2 genre. Ok, et pause 3, juste pour savoir si vous me trouvez beau gosse ou pas. Voilà, dites-moi. Hashtag pause 1, hashtag pause 2, hashtag pause 3, hashtag ménopause. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais c'est pas nouveau après tout. Je suis en train de voir sur Wikipédia qu'il y a également un crédit social pour les entreprises, qui a l'air assez différent du crédit social pour les individus en eux-mêmes. Et je trouve ça assez limite, en fin de compte. Imaginez un citoyen qui, malencontreusement, a traversé au feu rouge pour aller sauver sa mère qui était sur le point de mourir. Il perd 100 points. Imaginez maintenant un citoyen qui, sans faire exprès, laisse tomber un papier. En mode, il sort son téléphone de sa poche, mais il y avait un papier dans sa poche aussi, il fait tomber le papier. Moins 100 points. Imaginez un citoyen qui, dans la précipitation parce que son patron lui met la pression, bouscule un passant et ce passant prend le seum et il lui met une mauvaise note, moins 100 points, et ainsi de suite. Et imaginez maintenant que cette même personne, qui en fin de compte n'est pas méchante mais juste subit la pression ou alors a des imprévus dans sa vie, doivent aller à l'étranger pour l'affaire de sa vie, quelque chose qui va radicalement changer son quotidien. Imaginons par exemple, elle va tripler son salaire. Et imaginez qu'une fois à l'aéroport, on lui dise: Madame, vous êtes sur liste noire, vous ne pouvez pas voyager. À plus. Mais mec, je pète un câble, mais je casse tout, mais vraiment, je supporte pas ce genre d'injustice. Je suis à l'aéroport, je me cambre en l'air. La meuf au guichet, je lui parle comme ça. C'est inadmissible, madame, il y a des gens
gens qui travaillent ici. Vous m'entendez ou pas? Les gens bossent. Oui madame, je suis un citoyen modèle. J'ai peut-être une note sociale basse. Je suis un citoyen modèle. Je travaille pour mes enfants madame. C'est vous qui allez les nourrir, ma note je lui baisse le cul. Ça c'est moi dans un aéroport. Pour l'instant c'est en expérimentation, mais dans un an tout sera officialisé et tous les citoyens auront un crédit social. Tout le monde sera obligé de passer par là. On pourra en reparler à ce moment-là. Je sais que les gens en Chine ne s'en plaignent pas spécialement, donc comme je le dis, peut-être que les médias déforment un peu tout à leur sauce et en font tout un foin. Quoi qu'il en soit, oh bah là, dis donc, qu'est-ce qui se passe, pardon. Quoi qu'il en soit, ça se rapproche énormément de l'anime Psycho-Pass, par exemple, pour ceux qui connaissent, ou alors plus populairement d'un épisode de Black Mirror dans lequel on a justement ce système de like que tu peux envoyer aux gens. Et je trouve ça incroyable. Allez voir que ce soit l'anime Psycho-Pass ou l'épisode de Black Mirror. Les références sont dans la description. Et ce qui est assez ouf, c'est de voir que de base, ces scénarios ont été imaginés pour divertir un public. Et aujourd'hui, bah on se retrouve vraiment dans ce système-là, mais dans la réalité, ça fait peur. Mais c'est la vie. J'attends vos réponses aux commentaires. Je suis très curieux d'avoir vos avis construits sur le sujet. J'ai très hâte de voir. Pour tous ceux qui viennent de me découvrir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je l'ai pas dit en début de vidéo, je le dis enfin, ça fait plaisir. Pour quelle raison me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que je publie une vidéo par semaine et je me dis que ça peut peut-être vous intéresser pour les prochaines, on sait jamais. Voilà, je tente ma chance, qui ne tente rien à rien après tout. Et puis bah écoutez, moi je vais vous laisser, je vous fais des bisous et puis bon, je me casse quoi. De toute façon pour l'instant on n'a pas de notes donc je m'en bats les couilles, tu sais, je peux dire ce que je veux, moi je vous baisse. Je risque quoi en fait? Je risque rien du tout, je m'en bats les couilles frère. En vrai toi là qui regarde la vidéo t'es beau gosse, mais le mec derrière toi en fond il pue sa mère gros. Je m'en bats les couilles, je suis full délinquant gros, il y a R qui m'arrête, tu sais. Ça m'arrête. Mesdames et messieurs, sur ce, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu, c'est une bonne action, vous gagnerez des points. En revanche, vous le savez, mais tous ceux qui laissent un pouce rouge sur cette vidéo auront un crédit social bien bas. C'est faux. Il est maintenant temps pour moi d'y aller, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh!